Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai pleuré tout le long. Il fait partie de ces livres qui, pour moi, tout le monde devrait les avoir lus. C'est le livre d'une vie. On part à Paris avec Nonobooks pour un projet un petit peu secret, un petit peu spécial. Quand je vous dis que minute 1, il y a une connexion d'âme avec le Marrant Club, j'y repense, je rigole encore. Et c'est fabuleux, c'est magnifique. Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Twan Talk numéro 3. Le temps défile à une vitesse folle. C'est déjà la 3e semaine qu'on passe ensemble et encore une fois, des activités de haute voltige. On va reprendre un petit peu là pour cette première session. Je vais vous parler de quelques sujets, des trucs qui m'apportunent un petit peu, des lectures du moment, ce que je vais faire et tout. Et ensuite je vous prends avec moi pour le reste de la semaine. On est actuellement mercredi. Donc je voulais commencer par un petit point lecture. Parce que je me dis je commence tout le temps par des dramas, par des trucs hyper deep, etc. Là on va commencer par un petit point lecture. Alors normalement, je sais pas exactement l'ordre des vidéos, etc. Mais dans le Twan Talk numéro 2, vous avez vu que j'avais commencé une vidéo challenge lecture, 24 heures de lecture de livres de moins de 400 pages, etc. Ça m'a totalement sorti de la panne de lecture, donc ça m'a fait déjà un bien fou. Je retrouve goût à la lecture, je reprends plaisir, je m'amuse comme un fou et je suis trop content. Donc je vous fais un petit point sur les 2 lectures que j'ai là. Il y aura la vidéo complète sur tout ça, où vous pourrez en découvrir plus sur tous ceux que j'ai lus ou non, etc. Combien d'heures j'ai tenu. Mais là je voulais faire quand même un petit point lecture parce que ça me paraissait assez important. Alors, je viens de terminer un livre de 246 pages que j'avais déjà lu à l'époque, qui s'appelle Garde-moi la dernière danse de Gabriel Keflek, et je veux vraiment vous en parler. Je vais peut-être en parler pendant 5 minutes là, non-stop, mais je vous jure. Il fait partie de ces livres qui, pour moi, tout le monde devrait les avoir lus une fois dans sa vie. Si vous aimez l'amour, si vous aimez le drame, si vous aimez pleurer, c'est le livre qu'il vous faut. Je vous le pitch, même si je l'ai pitché déjà des dizaines de fois, il me semble, je le refais. Gabriel Keflek, Garde-moi la dernière danse, on va retrouver Camille et Cédric, ces 2 frères et sœurs qui viennent d'apprendre que leur papa est décédé. Donc eux, ils sont dans leur trentaine d'années, il me semble. Et en fait, ils vont aller dans le domicile du papa, où ils vont faire un petit peu le tri en mode ça on garde, ça on vend, ça on jette, ça voilà, on en fait ça. Et en fait, ils vont tomber sur des espèces de journaux intimes, de carnets qui ont été rédigés par leur papa, où en fait... ils vont être très surpris parce que leur papa raconte une histoire qu'il n'a jamais racontée à personne. Il le dit comme ça, il dit j'ai eu un AVC il y a quelques temps, j'ai bien cru mourir sans que personne ne sache jamais cette histoire de moi, et je ne peux pas ne pas la raconter, je ne sais pas qui tombera dessus, peut-être un racheteur de la maison, peut-être des gens d'une autre civilisation, etc. Mais j'ai besoin aujourd'hui de conter cette histoire et que potentiellement elle soit lue par quelqu'un un jour. Et en fait, il va raconter une histoire d'amour qu'il a vécue, son histoire d'amour, l'histoire d'amour qu'il vit depuis 50 ans, avec quelqu'un qui porte comme initiale un C. Sauf que leur maman, à eux, il me semble qu'elle s'appelle Lucie, donc c'est pas un C. Et en fait, les enfants vont pas comprendre et ils vont découvrir une face de leur papa qu'ils connaissaient pas du tout. Mais quand je vous dis que c'est un livre qui te détruit, autant qu'il te reconstruit, je pèse mes mots. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai pleuré tout le long. Et à la fin, t'en ressors avec un message, avec une histoire. En fait, je me suis assis pendant 246 pages et j'ai écouté quelqu'un me raconter une histoire et je ne peux même pas me permettre de juger. En fait, on m'a conté quelque chose et j'étais juste là et j'avais juste envie de faire un câlin à ce papa décédé. J'avais juste envie de faire un câlin à ces enfants qui découvraient cette histoire. Et c'est bouleversant parce que c'est l'amour interdit dans toute sa splendeur. C'est l'amour impossible. C'est du jamais vu, du jamais plus. Et la malédiction de cette histoire, c'est qu'en fait, on te raconte une histoire qui est passée et qui est terminée étant donné que le monsieur est mort, en fait. Donc on te raconte quelque chose sur lequel tu ne peux plus rien changer. Et c'était ça, la puissance du truc. C'est de te dire que là, tu t'es obligé de pleurer parce que tu connais déjà la fin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je l'avais lu une première fois quand j'avais été à Bali en octobre 2024, il me semble. Là, je le relis, je repleure tout autant, j'en retire d'autres messages. Et puis même tout ce qui se passe autour, les personnages secondaires, les enfants qui découvrent, les amis du papa dont il parle dans l'histoire, etc. Les histoires, on parle virus de l'immunodéficience humaine, donc le VIH à des époques folles. On parle de monde de la nuit, de prostitution. On parle d'aimer plusieurs personnes en même temps. On parle de choses qu'on ne dit pas, dont on ne parle pas, de choses tabous, mais on en parle avec une beauté. Mais vous voyez comment j'en parle? C'est le livre d'une vie. Pour ceux qui ont une Kindle, il est dans l'abonnement Kindle actuellement. Donc vraiment, foncez. Par contre, à chaque fois je le précise parce que je pense que certaines personnes peuvent ne pas s'y attendre. L'auteur de ce livre, donc Gabriel Keflek, il est également pornographe. C'est-à-dire que lui, les scènes de smut telles qu'on les connaît, elles sont très détaillées. On est vraiment dans du visuel, on est vraiment dans du démonstratif, on est vraiment dans... on y est dans cette suite. Voilà, je suis entre les protagonistes, je suis là en mode « Oh, excusez-moi, je me suis pris une couille, pardon ».
Pardon, j'ai un peu abusé. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est volontaire, mais c'est beau, c'est très poétique, c'est magnifique. On sent que la pornographie, comme elle l'est fait ici, ça a vraiment un peu... Déjà, c'est fait que quand il y en a besoin, hein, c'est pas du cul pour du cul. Mais c'est bien fait, c'est bien écrit, et ça reste des beaux moments. C'est pas du smut, des fois un peu délabrant comme en dark romance ou quoi, mais voilà. Je préfère préciser parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas le smut, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc au moins là, vous y allez en connaissance de cause. Ensuite, du coup, j'ai commencé Ne pas tomber de Valériane Taron, donc avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger sur les réseaux sociaux, qui est très 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 sympathique. Là, ici, si j'ai bien compris, donc je suis à page 27, hein, donc j'ai pas beaucoup avancé, mais j'ai commencé et c'est très visuel et c'est un très bon départ pour le moment, donc je n'ai rien de négatif à dire. Mais on suit du coup un jeune homme qui s'appelle Mehdi exactement, qui va s'infiltrer. En gros, son métier, ça va être de faire tomber un mec qui fait des agressions sexuelles. Du coup, ça a l'air d'être vraiment très dans l'actualité, très profond, très deep. Pour l'instant, la plume, ça se lit tout seul. C'est hyper visuel, comme je le disais. Donc j'ai hâte de découvrir la suite, j'ai hâte d'en savoir plus. Et je pense qu'encore une fois, je vais devoir avoir le cœur très accroché. Donc, on verra ce que ça donne. Mais très très bien. Également, à la fin du Twin Talk numéro 2, je me plaignais d'avoir reçu les épreuves non corrigées de Heatwave, la nouvelle dark romance de Dahlia Blake, que d'ailleurs j'ai commencé, c'est pour ça que je vous en parle, et que je catégoriserai ça plus de thriller érotique. En fait, j'ai l'impression que c'est... La catégorie de dark romance, encore une fois, pour moi, c'est... je vous l'ai déjà dit. Moi, président, la dark romance, on la range mieux que ça parce que je pense qu'il y a des échelles de dark romance qu'il faut un petit peu mieux cloisonner. Et dans quelle partie de la dark romance on est vraiment, je ne saurais pas expliquer, mais j'ai l'impression que c'est plus thriller érotique. En tout cas, c'est mon avis pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais c'est ce que moi j'en tire. Je me plaignais parce qu'on m'avait envoyé les épreuves non corrigées et que moi, j'aime pas trop ça, les épreuves non corrigées. Je trouve que, en fait, je vais rien en faire de ce papier-là une fois que j'aurai le bouquin final. Donc à chaque fois, ça me dérange. J'ai pas envie de le jeter, mais à la fois, c'est une épreuve non corrigée, donc qui veut l'avoir? Enfin bref, c'est un peu compliqué. Et je m'étais plaint dans le dernier en disant ouais, vous voulez quoi? Que j'aille mettre les affiches dans le métro aussi? Bah écoutez, c'est tellement bien, le début est tellement fou, c'est impossible à lâcher que je vais enfiler mon bleu de travail et je vais aller foutre ces affiches dans le métro. Voilà, j'ai fait la grande gueule, j'ai fait la connasse, et bah je me prends mon propre jeu parce que je suis bien content d'avoir ces épreuves non corrigées parce que ce livre, je l'emporte partout. Dahlia Blake est une génie de la new romance. Il y a que 3 personnes, je ne sais plus. Ou quand je dis cette personne, elle est née pour écrire. Pour moi, la personne la plus née pour écrire au monde, c'est C.S. Quill. Je trouve que ce soit Campus Driver ou Abyss ou tout ce qu'elle fera prochainement, c'est le poids des mots. C'est exceptionnel sa façon qu'elle a d'écrire. Pour moi, c'est... Quand les gens vont me dire la dark romance c'est de la merde, c'est mal écrit, etc., je vais leur dire allez lire Abyss de C.S. Quill. Parce que pour moi, elle est faite pour écrire. Cette femme, elle est née pour ça. Une deuxième personne que je trouve qui est née pour écrire, c'est Morgane Moncomble. Pour moi, elle sait réunir les troupes. C'est une leaduse dans ce genre parce qu'en fait, elle a au moins un titre qui plaira à une personne. C'est la plus polyvalente, elle est impressionnante et j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, je le dis haut et fort, Dahlia Blake, tu es née pour écrire. Elle a décidé que tout ce qu'on connaissait en romance, new romance, tout ce qu'on connaissait dans ces genres-là, elle allait faire plus. Elle allait faire mieux, et ça me choque. Que ce soit dans les légendes, et pourtant, donc cette saga Les Légendes qui était sortie chez Nox, Black Venus, Blood Vipers, Blue Velvet, je n'ai pas encore lu Blue Velvet, j'avais DNF, Black Venus, mais pour autant je peux le dire, elle a dit, là il y a tous les codes, et ben j'en prends aucun et je fais les miens, et je la trouve avant-gardiste, je la trouve ambitieuse, je la trouve à fond, et en fait je me dis merci de contribuer toujours à faire en sorte qu'on avance, qu'on aille plus loin, qu'on se pose des questions. C'est dérangeant. Je pense que le terme exact, et c'est pour ça que c'est classé dark romance, c'est dérangeant. Là, c'est un livre, je le lis, et je me pose des questions sur quelles sont les limites de ces personnes et quelles sont les miennes. Et là, on rentre dans la dark romance. Là, je comprends ce qu'on veut dire par dark romance. Parce que je suis là, et on est dans le comportement qui est pas normal en société. On est dans le pas communément accepté. Pour autant, est-ce qu'on est dans le problématique? Est-ce qu'on est dans le condamnable? Oui, c'est compliqué, mais en fait, vous voyez... Il y a des réactions et je me dis, mais est-ce que moi j'aurais pas fait pareil? Est-ce que moi j'aurais pas fait pire? C'est des questionnements et tu te poses des questions sur toi-même, sur eux surtout. Et franchement, Dahlia, elle a pas peur du bonheur celle-ci et j'adore ça. Je vais continuer, je vous en parlerai. Je précise quand même au cas où parce que je sais plus si je l'avais déjà dit, mais je le lis dans le cadre d'une collaboration commerciale. Tout ce que j'ai dit là n'a rien à voir avec la collab. La collab ce sera une vidéo publiée sur les 2 réseaux. Vous connaissez la chanson. Dans tous les cas là, je pense que vous voyez, c'est mon cœur qui parle. C'est pas moi et c'est pas l'argent que je vais recevoir non plus. Même si on adore l'argent, vous le savez très bien. Mais là, waouh, bravo, merci. On avance, on se refuse rien et je me dis wow, exceptionnel. Voilà un petit peu le topo sur les livres que je lis en ce moment. Je n'ai pas été à la boîte aux lettres. Et je me tâte à aller un petit coup à la boîte aux lettres parce que je me demande si potentiellement j'ai pas reçu quelque chose et qu'on pourrait l'ouvrir ensemble. J'ai trop bien fait d'aller à la boîte aux lettres parce que j'ai reçu un truc et je suis trop content d'avoir reçu. Bon, j'ai déjà ouvert sur la route, hein. Vous connaissez, moi je suis impatient et du coup, je vous le montre tout de suite.
C'est le thriller qu'on voit partout en ce moment et principalement grâce à notre reine mère du thriller en France, Vivi Beyond My Shelf. Et du coup, c'est Celle qui sait. Donc des éditions Verso de Riley Sager. Et vraiment, pour le coup, j'ai vu que Elise Books en a fait une lecture commune avec ses abonnés. J'ai vu que Vivi en a fait la propagande. J'ai vu que tout le monde l'a acheté. Ils me l'ont proposé, j'ai dit 8 direct. Il a l'air terrifiant. Mais attention, je lis énormément de thrillers. J'ai des goûts en thrillers qui sont très particuliers. J'adore Vivi, c'est ma sœur dans cette aventure. Je trouve que cette femme est formidable. Mais elle aime beaucoup les thrillers domestiques. Je déteste ça. Donc on n'est pas tout le temps en raccord sur nos avis. Et c'est la beauté de la littérature. Donc du coup, j'ai hâte de voir. Parce que je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ce que je vous propose, c'est que je vous lise la 4e de couverture comme ça. Si vous n'avez pas encore osé, ou si vous l'avez pas lu, ou si vous n'avez pas entendu parler, parce que vous n'avez pas forcément sur le site du thriller mes abonnés, comme ça vous allez savoir. Donc, tout le monde est convaincu que Lenora Hope est la tueuse. Et vous? J'adore. Le massacre de la famille Hope lors d'une nuit sanglante de 1929 a bouleversé les habitants du Maine. Si la plupart des gens sont persuadés que Lenora, 17 ans, en est responsable, la police n'a jamais pu le prouver. Déjà ça, c'est les bons départs. Moi j'aime bien quand il y a un tueur, et j'aime bien aussi parce que ça veut dire qu'il va y avoir pas mal de suspects autour, et qu'on n'est pas trop dans le truc domestique et pas trop dans le truc enfermé. Ça j'aime bien. Après avoir nié à l'époque toute implication, l'intéressé n'a plus quitté Hope's End, le manoir dressé en bord de falaise où le drame s'est produit. Ok. Nous sommes en 83, oh my god, je sais pas compter. 1930, 54 ans après. Lorsque Kit McDear, aide-soignante à domicile, se présente pour s'occuper de Lenora après la fuite inexpliquée de sa précédente infirmière. Ok, donc on est sur une cinglée. Âgée de plus de 70 ans, elle avait 17 ans plus 54, ouais ça marche. Âgée de plus de 70 ans et en fauteuil roulant, Lenora a été rendue muette par une série d'AVC. Ok, donc là ça mélange plein de trucs que j'aime bien. Elle ne peut communiquer avec Kit que grâce à une vieille machine à écrire. Ah, ça va faire peur, j'en ai eu un frisson. Jusqu'au soir où de son seul doigt valide elle commence à taper. Je veux tout vous raconter. Je sais pas si vous allez voir. J'ai la chair de poule. Ah putain j'adore. Oh putain j'adore. Ah non c'est tout ce que j'aime là. Ah ouais, eh ben ça va partir hein. On va le lire hein. On va le lire, on va se tenir au courant les bébés. Ah c'était pas mal. Ensuite, on passe à autre chose même si là ça m'a pris dans l'esprit parce que j'ai adoré. Je voulais vous parler d'un petit truc, donc on retourne dans les dramas et tout parce qu'on adore. Mais j'ai fait une FAQ sur mon compte Instagram il y a quelques jours où je vous demandais de poser des questions. Donc j'ai eu plein de questions un petit peu de tout. J'ai répondu à certains trucs, j'ai pas répondu à d'autres. Mais il y a une question qui est revenue énormément et qui m'a surpris. C'était, est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup d'hypocrites sur le BookTok? Est-ce que tu trouves que les gens sont méchants sur le BookTok, etc. Bien sûr les bébés. Bien sûr qu'il y a des hypocrites, bien sûr qu'il y a des gros connards, bien sûr qu'il y a des méchants partout, mais pas plus qu'ailleurs. Ça m'a surpris que les gens soient en mode, est-ce que sur le BookTok il y a ça? Bah, bien sûr. Le BookTok n'est pas un petit village entouré d'une forteresse où on n'a pas accès au monde entier. Le BookTok, ça a quand même réuni des personnes qui viennent d'endroits différents, qui ont des cultures différentes, des bagages familiaux, éducatifs, qui sont différents. Tu vas mettre plein de gens qui ont rien à voir les uns avec les autres, c'est sûr que ça va pas fonctionner. Pour autant, c'est ce que tu décides d'en faire pour moi la suite. Vraiment, je veux que vous soyez conscients. Moi aussi, j'ai été un peu délulu au début en me disant, oui, c'est quand même un endroit où les gens lisent, donc t'es beaucoup plus cultivé par nature, t'es plus mature, etc. Mais en vérité, c'est juste une représentation du monde partout ailleurs. Il y a des gentils, il y a des méchants. Bien sûr que je trouve que par contre, on a beaucoup moins de commentaires négatifs que dans d'autres niches, parce que du coup on touche quand même à des gens qui sont là parce qu'ils lisent également, et du coup t'auras moins de critiques sur ta personne, en tout cas je trouve. Et encore je dis ça, mais moi ma chance c'est que je reste un garçon, donc les garçons ils se prennent toujours beaucoup moins cher que les filles sur les réseaux sociaux, et ça je vais pas le changer comme ça, donc ça c'est encore une chance pour moi. Mais oui, bien sûr qu'il y a des méchants partout, et je voulais en parler là 2-3 minutes, parce qu'en fait pour moi c'était important de rappeler que, enfin c'est pareil partout les frères, hein. On n'est pas à la petite maison dans la prairie nous quoi. Donc voilà, je suis content parce que demain je pars à Paris initialement. Vendredi on part en Bretagne, je vais avec Nathanaël, Tim et Jade, j'adore elle sur les réseaux sociaux, que j'adore. Donc nous on se connaît depuis un petit moment, vous avez vu nos vidéos tous ensemble et tout, c'est un peu les frères et sœurs de l'aventure. Et on va avec 10 heures du coup au festival en Bretagne Les Vieilles Charrues, donc quelque chose qui sort totalement des livres, mais moi je prends toute opportunité qu'on me donne. C'est une belle expérience, ça va être un bon moment et surtout je vais être avec eux. Ça va me faire du bien parce que c'est vraiment des gens avec qui tu te sens en entier, tu te sens bien et avec qui je sais qu'on va passer un week-end où ça va rigoler à 1000%. Je vais de toute façon les obliger à apparaître dans ce Twan Talk, comme ça vous pourrez les rencontrer un petit peu mieux pour ceux qui les connaissent pas du tout vu qu'ils font pas de BookTok ou très peu. Et aussi pour vous raconter un petit peu tout ce qu'on va vivre là. Mais là je suis content qu'on ait eu ce temps-là à nous pour pouvoir faire un petit peu le point sur plein de choses. De toute façon j'avais pas grand chose à vous raconter en vérité. Là je
viens de rentrer de Paris, je veux juste dormir. Je passe mon temps à lire à nouveau et ça fait un bien fou. Et là, je repars directement. Et la semaine prochaine, on part à Paris avec Nonobooks pour un projet un petit peu secret, un petit peu spécial. Vous verrez, ça sera trop cool. Et c'est une belle opportunité également et ça va nous faire trop plaisir. Mais en tout cas, voilà, je vais retrouver mes sœurs de l'aventure aux Vieilles Charrues dès demain. On vous fera tous nos updates. Je vous mettrai des vidéos, des moments, des trucs de vie, de nos bêtises, etc. Vous allez adorer. Et je vous fais le topo dès que je rentre aussi. Et je pense que j'aurai d'autres choses à vous raconter, d'autres problématiques, peut-être d'autres histoires. On se tient au courant et on se retrouve pour les Vieilles Charrues tout de suite. Bisous, merci. On est dimanche, c'est la fin de la semaine. Je viens de rentrer de Bretagne il y a quelques heures et je vais être transparent avec vous. J'ai rien filmé là-haut avec la caméra. J'ai plein de contenu à vous montrer. On va en parler là sur ce temps-là. Mais waouh! Waouh, j'ai trop hâte de tout vous raconter. Je vais aller dans le détail sur certains trucs, un peu moins et tout. Je vous raconte tout. On est parti. Story time de ce voyage du coup presse avec Deezer. Merci à Deezer pour l'invitation au Festival des Vieilles Charrues en Bretagne. Donc on reprend un petit peu tout. Donc déjà pour vous expliquer, je sais pas si j'avais exactement expliqué, mais moi j'étais très content. J'ai pu être invité grâce à mes amis que je connais déjà, donc Nathan, Tim, Jade, parce que eux ont déjà eu l'habitude de collaborer avec Deezer, etc. Et Deezer leur avait demandé est-ce qu'il y a un influenceur avec qui vous aimeriez bien partir cette fois, quelqu'un qui est bien et tout. Ils avaient donné mon prénom, le profil avait été validé et du coup, là voilà la Twan Talk avec Deezer. Elle ne se refuse donc plus rien. Donc du coup, j'ai pu avoir accès à cette opportunité et j'en étais ravi. Pour vous situer un petit peu, on était 10 créateurs de contenu invités du coup pour aller aux Vieilles Charrues avec Deezer. C'était assez drôle parce qu'en fait, on avait sur les 10, il y avait vraiment tout type de personnes, tout type de profils, tout type de contenu fait également. Tu prends Jade qui fait beaucoup d'astrologie, du lifestyle. Tu prends Nathan qui fait beaucoup de culture queer, un peu de lifestyle également. Tim, c'est quasiment que du lifestyle. Il y avait Marrant Club, que vous connaissez tous, qui eux font de l'humour et qui ont gagné le TikTok Awards de l'humour de la comédie l'année dernière. Il y avait Ellie, une copine qui parle beaucoup de santé mentale. Il y avait Lucille, une fille qui parle beaucoup de son anxiété, etc. et comment elle fait au quotidien pour combattre tout ça. Il y avait PR, Marie-Louise qui font beaucoup de lifestyle également. Donc du coup, on avait un sacré groupe. Pour vous raconter, donc on est parti de Paris donc vendredi matin vers 8h40. Vers 8h40, c'était 8h43. Parce que je suis la folle des chiffres, vous le savez bien. On a pris le train, on est parti pour la Bretagne. À midi, on s'est tous retrouvés, on s'est tous présentés. Et ça, instantanément connecté. Moi, je dois être honnête, j'avais pas peur, mais j'appréhendais un petit peu parce que c'était un de mes premiers événements purement hors BookTok. Tu passes quand même du temps avec les gens, tu connais pas forcément les gens, et en plus je sortais de ma niche où je sais que quand même les soirées BookTok, on aura beau critiquer ce qu'on veut, ça reste des endroits bienveillants, ça reste des endroits où tout le monde discute avec tout le monde. Là moi je me suis dit ça se trouve j'arrive, je suis un peu un no one dans le milieu un peu plus commercial ou plus communément accepté des réseaux sociaux, et en fait ça se trouve on va pas trop parler aux gens. Quand je vous dis que minute 1, il y a une connexion d'âme avec le Marrant Club, c'était exceptionnel. Moi je les connaissais pas trop. Je vais pas dire que je les connaissais pas parce qu'on les connaît tous, je pense, on a tous déjà au moins vu une vidéo et tout, mais c'est vrai que moi je les connaissais pas trop, je sais pas si je les aurais reconnus. Déjà j'ai appris que Tom du Marrant Club c'est lui le même... Vous voyez ou pas? Donc quand j'ai appris ça, j'ai hurlé. On a instantanément connecté avec eux, direct, avec Ellie également. En fait, c'est parce qu'on est arrivé et tout le monde était hyper entier. En fait, on s'est vanné minute 1. Le Tom, il avait des souliers, des chaussures à pointe. On a pleuré de rire, mais j'y repense, je rigole encore. Et c'est fabuleux, c'est magnifique. Honnêtement, ces chaussures-là, je vais m'endormir en y pensant, c'est exceptionnel. Donc instantanément connecté, tout le monde était super gentil. On a pu rencontrer l'équipe du coup qui nous a fait venir sur place avec Cécile et Eden qui sont des petits cœurs. Ça a été nos mamans de l'aventure, mais elles étaient iconiques, exceptionnelles, encore plus belles que nous, encore plus influenceuses que nous, c'était les reines. Et en fait le casting, comme on leur a dit, nous on les a remerciés 200 fois d'avoir fait un casting comme ça au final, parce que ça a trop bien matché. En fait l'équipe elle était trop bien, on a tous rigolé, on s'est pas lâché même du festival. Le festival on était tout le temps tous ensemble, c'était magnifique. Quand on est arrivé on a eu des petits cadeaux de la part de Deezer, donc là je vous inclus c'est 40 secondes je crois, un truc comme ça. Vidéo de l'unboxing que j'ai fait quand j'étais à Tablao, en plus je l'ai fait en horizontal donc vous allez être ravis. Les gars, unboxing Il est bon, bah de c'est notre sûr. cadeau Deezer. Il est breton. T'es contente? Mais je suis trop On est contente. super content. Regardez les Merci trop beaucoup pour ce beaux petit cadeau. t-shirts. C'est crème, vitamine C. Mais t'as vu, on est gâtés, hein. C'est Les petites chaussettes. C'est grave. C'est quoi? Des bouchons d'oreilles? Son oreille, mais trop métro. Non, mais il y a plus Pour de la trucs à musique vous et dire. tout. J'aime Il y a trop, plein de regardez, matchs. c'est un petit masque. Ça match. Diva Need Bouchons d'oreille. Sleep, c'est bien vrai. Ils disent que les termes Deezer. Non, t'as dit que c'était un médicament. Ouais, bah oui. Batterie externe, Merci Deezer. La batterie, c'est trop bien. Ah! sérum, vitamine C, crème solaire, C'est que les chaussettes, mec, je trouve. bouchons d'oreilles Tu les mettras avec tes chaussures de sport. et éventail. Non, avec tes mocassins en vrai. Et on est très gâtés. Et un C'est très écrit beau quoi? swag. C'est Trop content. Ouais, c'est vraiment pour le- Du coup là vous avez vu, on a été quand même
pas mal gâtés, très 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 sympathiques. Ensuite du coup on a eu un petit temps libre avant d'aller au festival, donc ça nous a permis d'encore plus discuter, encore plus se rapprocher. On a été au festival tous ensemble, au festival on a été faire du contenu pour 10 heures. Je vais vous mettre la vidéo, alors je sais pas si je vais la mettre en même temps que je parle, si oui elle est déjà là, sinon elle apparaît après, mais 10 heures ils ont fait vraiment une vidéo spécialement pour nous avec les créateurs de contenu où du coup on défilait, ils voulaient nous montrer, t'avais l'opportunité de faire un blind test pour les tubes et tout. Moi j'ai été, on avait fait 2 équipes, l'équipe en face on les soupçonne d'avoir triché d'ailleurs mais je dis rien, mais ils sont arrivés 12e, ils sont sortis en feu et nous on est arrivé 7e et on n'a pas triché, on a fait 1542 points, on a été titanesque 7e genre sur 612. On était trop contents, on était au max. Donc c'était trop bien. En fait, il y avait une ambiance de fou et comme je dis, il y avait une alchimie dingue. Moi, j'ai envie quand même de parler de Maran Club une petite seconde parce que comme je disais, moi, c'est des gens que je connaissais pas personnellement, tu connais sur les réseaux, en plus ils font du contenu humoristique, en plus minute 1 ils ont compris que moi j'étais la conne du groupe, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, elle c'est la naïve, elle c'est celle sur qui on va s'amuser. Quand je leur ai dit vous faites quoi dans la vie, ils m'ont dit artisan boulanger, je dis waouh, c'est un beau métier. C'est pour vous dire le niveau de connerie de la personne que vous avez en face de vous. Je suis complètement conne. À un moment le Tom il me dit qu'il est infirmier, je lui dis infirmier dans quel secteur, il me dit boulangerie et ça me tilte pas genre. Bref. Et en fait je les ai adorés et je les ai trouvés tellement humbles et tellement avec du cœur et même sur tout en fait on a parlé de tout, on s'est confié comme si on se connaissait depuis 10 ans, mais je vous jure, on a vraiment créé une sisterhood entre nous, là, les 10. On s'est adoré. On est parti ce matin pour rentrer. On était dégoûtés. On était dégoûtés de partir, dégoûtés de se quitter, dégoûtés de pas continuer la colonie de vacances. C'était dingue. J'en profite pour vous le dire. Alors, vous regarderez si ça vous intéresse ou pas. Mais du coup, Tom du Maran Club, celui-ci, on va mettre une petite photo. Ça m'a surpris. Mais en fait c'est vraiment des billets parce que je le vois arriver avec la moitié du crâne chauve et l'autre moitié en mulet, donc j'aurais pas pensé. Mais il a sorti 2 livres, donc je me suis dit que le Twan Talk c'était peut-être le bon endroit pour pouvoir parler, pas faire une pub, mais dire que voilà, il a écrit 2 livres, donc ça peut vous intéresser. Il a écrit un essai philosophique qu'il m'a dit qui était très accessible, donc que vous pouvez consulter même si vous n'avez pas de grande base en philosophie, et un roman philosophique, là où qui est purement de la fiction et qui est très accessible également. Donc je me suis dit qu'en vrai, vu qu'il m'en avait parlé et tout, et qu'il a dit qu'il allait me les offrir, si je pouvais faire un petit mot, parce que voilà, il est pas trop codé BookTok, je suis pas sûr que les abonnés du Maran Club soient tous des abonnés BookTok également, mais au moins si on peut faire une petite passe décisive aux gens qu'on rencontre, aux gens qu'on trouve ambitieux et aux gens qu'on trouve géniaux, et ben on le fait. Mais bref, du coup pour vous dire tout ça, il faut que je vous inclue des moments. On a eu des super concerts, le premier soir, donc le vendredi soir, on a eu accès à devant la barrière, c'est ce qu'on appelle en crash. Alors moi, on me parlait aucun mot dans la Bible, je comprenais rien, mais en crash, donc on était devant les gens qui étaient déjà à la barrière pour les 4-5 premières chansons de Val, Vladimir Cauchemar, etc. Donc franchement impressionnant, il y avait des jeux de flammes et tout, il faisait 600 degrés, je me suis dit mais la Jeanne d'Arc elle va prendre feu en fait, la folle dingue. Et du coup on était hyper bien placés, c'était hyper impressionnant. Ensuite on est ressorti, on a pu aller dans la fosse, on avait accès à la terrasse VIP. Le lendemain on a regardé Aya Nakamura le concert, on était en feu, on était comme des dingues, on s'est amusé à mort. Et encore une fois on était tous ensemble, c'était ça la beauté du truc, c'était ça qui m'a tellement régalé. Nathan, Tim et Jade vraiment sisterhood en fait, genre déjà je suis venu grâce à eux, je suis venu avec eux, j'ai été dormir chez Tim la veille avant de venir aux Vieilles Charrues, mais vraiment je vous jure on était là, déjà un humour de haute voltige. Moi je vais être transparent avec vous, un humour, je sais pas s'il va y avoir des photos ou des vidéos en même temps que je parle parce que là je vous parle à cœur ouvert et le montage ça sera après, mais s'il y a des vidéos où on rigole comme des bécasses, je vous les mets, je vous jure, en fait il y en a pas un pour rattraper l'autre, il y en a un il lance une connerie, l'autre il surenchérit et tout le monde prend pour son grade et on pleure tous de rire. Et tu rajoutes à ça les 2 marrants, la Ellie Goulding, on l'appelait Ellie Goulding, non mais voilà pour vous dire, Ellie notre copine aussi, en fait on était décadents. On était décadentes, on pleurait de rire non-stop, on a dit n'importe quoi, c'était tellement drôle. Et en même temps, d'ailleurs, j'en profite, mais on a passé les 100K sur TikTok pendant que j'étais là-haut. Et pareil, c'était trop mignon. On a fait le TikTok, là, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai l'impression qu'il y a personne qui a la ref. On a fait un TikTok en mode, c'est pas les 100 000 abonnés de moi, c'est les 100 000 abonnés de ma cousine. C'est pas mes 100 000 abonnés, c'est les 100 000 abonnés de ma sœur. Et du coup, ça nous a vraiment tués. Donc on était trop contents et ils ont tous été gentils et moi j'étais trop content. 100 000 quand même. Discussion à cœur ouvert, ça me choque parce que je parle que de livres. Alors oui, vous allez me dire c'est plus que les livres maintenant parce qu'il y a moi aussi, on raconte la vie, on se parle et puis il y a l'humour et puis il y a la personnalité, il y a tout qui joue de toute façon. Mais quand toi t'es une petite personne toute seule, t'as commencé à parler de ça parce que t'avais personne avec qui parlait de tes romances, que ça a pris, que maintenant ça te donne des opportunités de ouf parce qu'on est quand même sur la semaine 3 des Twan Talk. Déjà vous regardez un mec raconter sa vie toutes les semaines, moi je trouve ça ahurissant et je vous adore. 100 000 abonnés, parce que je parle de livres, parce que je parle de ma passion avec passion. C'est tellement beau. 100 000 c'est 100 000 quand même, tu vois ce que je veux dire? 100 000 personnes dans une pièce. Ça me paraît ahurissant. Et franchement, je vous remercie à 100%. Je vous aime. Allons faire les 100 000 sur Instagram aussi.
Ne soyons pas timides, mes vies. Donc voilà, je vous dis merci. Et comme je vous dis, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça comme si voilà, mais je les ai eu les 100 000 quand j'étais au Vieille Charrue avec tout le monde. On était tellement dans l'euphorie du truc. J'ai passé un bête de week-end. J'ai passé un super week-end. J'ai dansé, j'ai ri, j'ai pu faire quelque chose que j'aurais pas eu l'opportunité sans les réseaux sociaux, donc trop bien. J'ai en plus de ça rencontré des gens super, continué à développer mon amitié avec Nathan, Tim, Jade et tout, parce que quand moi j'ai dit aux gens là-haut qu'avec Nathan et Jade, on se connaissait depuis avril, le festival du livre, les gens ils se sont tombés 10 étages. Ils se sont dit mais non, ça fait 10 ans, vous répondez à vos phrases, vous avez le même humour et tout. Non les filles, on se connaît depuis avril, mais quand il y a une connexion d'âme, il y a une connexion d'âme, on est vraiment les mêmes et on s'aime et on n'a pas peur de se dire les choses, on se crie dessus et tout. Et moi je trouve ça magnifique. Je reviens encore une fois avec des étoiles dans les yeux. Je suis tellement content en fait de vivre des choses comme ça. Je suis tellement content de vous le raconter, de vous prendre avec moi. Et vraiment regardez ce sourire de petite conne là. Vraiment genre on a passé un trop bon moment. C'était trop bien et on rencontre du monde et ça me permet encore plus de m'expandre et ça me donne aussi envie, vous voyez, de faire plus que du BookTok. Alors encore une fois, moi j'ai toujours aimé lire et j'aime toujours et j'arrêterai jamais. Mais là tu vois, je me dis, ce week-end j'ai passé, là ça fait 13 minutes que je vous parle d'un truc qui a rien à voir avec les livres et ça vous intéresse quand même. Mais en fait ça me donne envie de faire plus, ça me donne envie de voir autre chose, ça me donne envie d'aller vivre à Paris et c'est drôle parce qu'on se rentre dans les Twan Talk mutuellement. Je dis il y a une semaine que j'hésitais, mais là tu vis ça et tu te dis mais si j'habite à Paris ça va être quoi? Donc franchement je suis trop content et franchement je pouvais pas rêver meilleur casting. J'ai passé un moment hors du temps et je suis trop content et je vous remercie grave de me permettre de vivre des choses comme ça. Là je vais vous faire un petit book haul parce que j'ai reçu 2-3 trucs, je vais vous parler de ma lecture du moment etc. J'ai un peu abandonné je vous avais dit que je faisais un 24 heures de lecture avec moi, que c'était transformé, qu'il faisait plus 24 heures, enfin je crois que je vous l'avais pas dit d'ailleurs, mais en gros j'étais parti sur un 24 heures de lecture avec des livres de moins de 400 pages. Ça devait faire moins de 24 heures parce que c'était trop long et au final ça m'a permis de lire 5 ou 6 livres, je sais plus, faut que je vérifie. Donc ça j'étais trop content, mais je vais pas le continuer, je sais pas s'il arrivera en vidéo YouTube au final. C'est hyper décousu, c'est pas hyper bien réalisé et je me dis en fait je peux largement faire un TikTok où vous en parlez ici ou vous en parlez sur les réseaux sociaux, donc il y aura aucun souci là-dessus. Ce que j'allais dire c'était du coup là je suis rentré aujourd'hui, on est dimanche, je repars à Paris mardi avec la Nono Books, je peux vous le dire du coup parce que ça sera sorti après. Mardi on arrive à Paris et mercredi on passe la journée dans la maison d'édition Hugo New Romance, que vous savez que moi j'adore absolument, que Nono adore aussi. En fait ils nous ont proposé de venir faire un petit peu les coulisses de l'édition. En fait on va venir tout visiter, on va venir tout voir et on va avoir accès à peu près tout pour faire du contenu. Et on va un peu se mettre à la place des gens pour montrer un petit peu aux autres de façon très humoristique. Genre Nono va prendre la place du grand PDG et nous expliquer un petit peu en quoi consiste son job, tu vois. Donc en fait je pense qu'il y a un potentiel de vidéo humoristique qui va être fou. Il y a un potentiel de dinguerie qui va être fou. Ça nous permet d'aller voir les locaux, des choses qu'on voit pas habituellement. Ça nous permet de vous montrer aussi. Normalement on aura pris le contrôle des stories du compte Instagram du Hugo New Romance et tout. Donc franchement trop content. Une bête d'opportunité. Ça peut être vraiment très drôle je pense. Et ouais, franchement trop content et on va vous prendre avec ça là-dessus. Vous le verrez dans le Twan Talk numéro 4 ça de toute façon. Mais trop bien. Petit book haul parce que j'ai reçu 3 trucs pendant que j'étais pas là, pendant que j'étais en Bretagne. Donc j'ai reçu le tome 5 des God of Fury de Rina Kent, qui est du coup le tome MM et du coup celui que j'ai le plus envie de lire, très sincèrement, c'est qui me hype le plus. Mais moi maintenant je les ai tous et j'ai plus d'excuses, je vais pouvoir les commencer. Là c'est God of War du coup de Rina Kent également, c'est le tome 6. J'aime pas trop la couverture en rose comme ça, mais de ce que j'ai entendu c'est le préféré de tout le monde aux USA. C'est un bail de mariage arrangé il me semble. Encore je rappelle bien sûr comme d'habitude on est sur la dark romance et la Rina Kent elle a vraiment peur de rien, donc c'est très hard, donc doucement sur pas avant 18 ans et vraiment attention trigger warning. Moi j'ai pas encore lu donc je peux pas tout vous dire, mais voilà. Ça je l'ai reçu dans le cadre d'une collab avec les éditions Robert Laffont, c'est chez Collection R, c'est une romantaisie, ça s'appelle To Drown a Witch et je l'ai commencé dans le train en allant en Bretagne. Je vous accroche là une minute. Alors je l'ai commencé dans le train en allant en Bretagne et je l'ai reçu à la maison pendant que j'étais pas là, et du coup là il y a un espèce de petit jeu, j'ai pas encore gratté, j'ai pas regardé. Il faut gratter les roses, c'est comme les jeux à gratter du PMU. Et moi, vous savez que je suis accro à toutes ces conneries, donc je suis le plus heureux des hommes. Donc il faut gratter et si je trouve le puits, lui seul peut vous aider à contrer la sorcière, à vous de jouer. On verra, je gratterai, je vous dirai. Là, on a du coup petit marque-page avec les représentations des personnages. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très joli. Je sais pas s'il a réussi à avoir un focus ou pas, mais c'est pas grave. Encore des marque-pages. Donc canon. Pareil, là c'est un overlay, vous savez, c'est pour sur les pages. À chaque fois, overlay, je confonds avec le truc là, vous savez, qu'on met au frigo, le dessert là, overnight, je sais pas. Mais bref, il est hyper canon. Et du coup, voici l'objet livre bien montré. Très canon avec un beau jaspage. On est sur une romantaisie où en gros, alors moi je suis page, je sais pas parce que j'ai fait sur ma Kindle, mais je crois que je dois être par là. Ouais, je dois être page 76, un truc comme ça. Donc un cinquième du livre parce qu'il est pas très long, il fait une 400aine de pages il me semble. Et c'est un tome 1.
de ce qui était indiqué, je ne sais plus où, mais je sais pas s'il y a une suite. Bon, je l'ai pas fini donc je peux pas vous spoiler sur ça. Mais du coup, on est sur une romantaisie. Pour l'instant, de ce que j'en ai compris, on est sur un monde où il y a de la magie, mais les sorcières sont traquées, tuées, noyées, etc. Il y a quand même des gens qui utilisent un petit peu de magie pour avoir des dons. Et nous, notre personnage principal, c'est Ness, c'est une jeune femme qui utilise son don un petit peu pour survivre globalement. Son père est emprisonné, elle veut le sauver. Et en gros, elle, son don, c'est qu'elle peut repérer la magie partout où elle est. Donc voilà, et elle va devoir s'allier du coup avec un ennemi, c'est le dauphin du roi, je crois, si je dis pas de bêtises, qui va la recruter pour justement aider à trouver la magie, aider à trouver la sorcière, parce que lui, il a un passé assez douloureux, assez tumultueux. J'ai cru comprendre que sa fiancée, la personne qui lui était promise, était décédée. Donc franchement, je sais pas où on va aller, mais pour l'instant, c'est un début que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu sur leur ennemi que j'avais de train avant d'arriver à Paris jeudi, et j'avais bien aimé. C'était normalement assez introductif le début, ça m'a pas du tout dérangé que ça le soit comme ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte qu'il y en ait plus parce que moi j'aime beaucoup quand il y a de la magie, j'aime beaucoup qu'il y a des secrets dans le passé, etc. Donc je vous ferai les updates sur ça, mais je suis très content. Pour la God of série là dont je vous parlais, je vais essayer de la commencer aussi. Je me demande si je ferais pas un concept genre pas forcément un marathon lecture, mais peut-être un truc où je lis toute la saga et je vous dis mon avis, mais c'est des gros pavés donc ça peut peut-être paraître assez lourd à lire quand même, donc on verra. Donc voilà, c'est à peu près tout en fait ce que j'ai à vous raconter, mais j'ai parlé avec le cœur, j'ai parlé beaucoup, j'ai parlé vite, j'espère que j'ai parlé à la vitesse de votre cerveau, que ça vous a plu, mais waouh, quelle semaine, quel mois de juillet, quel bonheur de vivre tout ça, quel bonheur d'être enfant en vacances, quel bonheur d'être médecin, quel bonheur d'être influenceur, quel bonheur de tout prendre. Et en fait je suis tellement, là franchement, je touche ma tête, je touche du bois, j'ai pas du bois là. C'est pas du bois, c'est du plastique, toi, Ntok, ça va pas le faire. Mais en fait, je suis content, je me dis waouh. Enfin, t'as le droit de profiter à fond, enfin, t'as le droit de tout donner et c'est super. J'ai repris un petit peu l'écriture de mon bouquin, je crois que j'en avais parlé un petit peu dans une des vidéos. Mais là, j'ai relu les presque 10 premiers chapitres, je crois que j'ai relu jusqu'au 9. Et je suis assez fier de ce que je ponds, je suis assez fier de ce que j'écris. Je trouve que c'est très émotif, je trouve que j'écris vraiment avec mon cœur. Je trouve que c'est, comme j'avais dit précédemment, un exutoire. Je trouve qu'en fait, je me permets de me dire des choses que je me dis pas au quotidien et que je dis pas à haute voix. Donc c'est assez puissant. J'ai l'impression de vouloir donner une voix à certaines choses, à certains sujets. Comme je disais, j'ai l'impression que c'est moi en fait. J'ai l'impression que c'est moi et j'ai pas la prétention que c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est moi à 100% et je crois que c'est le plus important. Pour moi, ça a pas besoin d'être bien, ça a besoin d'être, d'avoir un message, d'avoir de l'émotion, de ressembler à la personne. Faut que les gens ils se disent que c'est la Twan Talk quoi, et ça me plaît. Je sais pas quand est-ce que je vais avancer, quand est-ce que j'aurai fini, je sais pas. Je me mets pas de pression parce que juste je m'amuse quand je le fais, donc c'est le plus important. Mais ça me fait un bien fou. C'est comme je dis vraiment un exutoire. Juste là, voilà, j'ai eu des semaines hyper longues. Je suis très fatigué, donc j'ai pas envie de me poser sur un manuscrit, même si ça me transcende à 1000%. Mais vu que j'ai envie de faire les choses bien, j'ai pas envie de bâcler, j'ai pas envie de faire la bête, donc j'attends d'avoir le mojo et que ça reparte. Mais en tout cas, je suis trop content. On se retrouve la semaine prochaine pour le Twan Talk numéro 4. J'espère vous avoir fait rire. Je vous embrasse, je vous adore, love you et n'arrêtez jamais d'être des Twan Talkettes parce que vous êtes les meilleurs. Bisous.